Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer un jeu qui est sorti il y a déjà plusieurs années, qui a été traduit de l'anglais. Donc il s'agit de l'Oracle des vampires de Lucy Cavendish, avec les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith, la fameuse Jasmine Beckett-Griffith. Donc nous avons un jeu qui arrive dans une boîte mate avec des encoches. Avec un dos comme ceci. Donc voici le prix, les éditions Exergue. Donc on a un jeu de 44 cartes. Donc sur les vampires. Voilà. Donc un beau coffret rigide. Qui arrive, voilà, avec un livre en noir et blanc. Et les cartes. Donc l'intérieur de la boîte. Tout simple. Donc vous noterez que nous n'avons ni pochon, ni carton autour pour protéger les cartes. Voilà l'intérieur de la boîte. Donc nous avons un dos qui est comme celui-ci, donc des cartes assez brillantes. Je vais quand même vous parler du livret d'abord, assez rapidement. Donc la couverture est en couleur. Vous voyez, c'est un jeu qui est déjà sorti depuis quelques années. Bon, au départ, il était en anglais, hein. Il a été traduit il y a une paire d'années. Donc, dans le sommaire, nous avons ceci. Donc, une petite introduction. Qui sont les vampires? Pourquoi m'aideraient-ils? Pourquoi travailler avec eux? Comment saurez-vous s'ils sont près de vous? Je ne vais pas tout lire, hein, bien sûr. Comment les vampires vont vous aider? Voilà, plusieurs petites rubriques, plus ou moins intéressantes. Bon, comment mélanger les cartes, ça, on peut faire un peu comme on le souhaite, hein. Et donc, nous avons un premier exemple de tirage à 3 cartes. Donc ici, c'est un tirage qui nous offre l'aperçu complet de la situation. Un tirage à 13 cartes. La croix byzantine, donc à 5 cartes. Et ensuite, on va passer à la description des cartes et à la fin, donc on aura à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Alors, pour chaque carte, on va avoir, vous voyez, on a 2 pages et demie, oui. Donc, la carte reprise en noir et blanc, le titre, un paragraphe assez général sur les vampires. Ensuite, le côté bénédiction, c'est tout ce qui va être, c'est le côté positif, hein, de la carte. Le côté malédiction avec le côté négatif et l'utilisation de cette carte. Voilà, et donc on va avoir ça pour les 44 cartes. Donc, je vous remontre le dos. Donc comme elles arrivent sans pochon, sans protection, vous voyez, j'ai quelques cartes qui sont un petit peu abîmées dans le bas. Alors, pour ces cartes, nous avons une tranche normale. Voilà. Vous noterez au passage que j'ai fait une petite déco d'Halloween avec des chocolats. Je ne vais pas tout manger d'un coup, je vous rassure. Donc, le dos des cartes, je vous ai déjà montré. Je les ai remises dans l'ordre pour que ce soit mieux pour vous. Donc, vous voyez, on a quand même des grandes cartes, hein. Carte oracle classique, je vais dire. Alors, par rapport à ma main, vous voyez, c'est vraiment des grandes cartes.
Donc le numéro qui se trouve en dessous, le titre de la carte, et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir 2-3 mots-clés en dessous. Si on n'a pas le temps ou si on n'a pas envie d'aller lire tout le guidebook, c'est intéressant. Donc on retrouve le concept avec toujours ces petites filles avec des grands yeux. Et donc c'est d'actualité, hein, vu qu'on rapproche d'Halloween avec les vampires. Carte 6, immortelle. La famille dévorante, la pression des pères. La transmission, diffusion de conditions, influence, impact. La séduction, donc il faut se méfier, hein. Les conséquences. Le créateur, le père, la mère. Et alors c'est un oracle qui n'est pas du tout sombre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je trouve un peu moins compliqué que les oracles d'êtres d'ombre et de lumière. Il est plus concret, les mots-clés sont plus... Ouais, déjà, on a des mots-clés en dessous. Je trouve qu'il est un peu plus simple. Parce que j'ai des oracles d'êtres d'ombre et de lumière également. Anti-héros. Non-conformisme, prise de risque, briseur de règles. La soif. Fait un peu peur, hein, celle-ci quand même. L'outsider. Regardez les yeux. Le libre arbitre. C'est un oracle assez général, hein. Moi, je m'en sers un peu toute l'année. J'aime bien me tirer de temps en temps une carte pour ma semaine avec celui-ci, mais on peut faire différemment, hein. Comme les cartes sont grandes, on va peut-être pas s'adonner à des trop grands tirages avec trop de cartes. Bon, c'est possible, hein, mais... Vous voyez, on a le chasseur et la proie. C'est un peu les deux opposés. Donc, je trouve les cartes vraiment magnifiques. C'est dommage qu'on n'ait pas un carton pour rembourrer un peu au niveau des cartes. Ou un pochon. La transgression. L'espoir. La résurrection. Oui, on a des cartes positives, hein. Les chats ici. Voilà pour
cet oracle des vampires, qui est plus que d'actualité, même si on peut s'en servir toute l'année. Au niveau du thème, c'est vraiment 2 saisons. Voilà, donc j'espère que cet oracle vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos commentaires ou à liker cette vidéo comme vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!